Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Alors, je te parle sur les 8 batailles à remporter pour opérer dans le prophétique. 8 batailles à remporter pour opérer dans les prophétiques. Alors, écoutez-moi bien aimé. Le ministère prophétique exige en effet que certaines batailles soient remportées pour fonctionner avec puissance, précision et pureté. Il y a des batailles que tu dois remporter si tu veux bien opérer dans ce monde qu'on appelle le monde prophétique. Alléluia. Alors, voici une structure forte autour de 7 batailles ou 8 batailles à remporter pour opérer, dans les prophétiques. D'abord, numéro 1, c'est quoi? C'est la bataille contre l'incrédulité. Mais ce sont des batailles qui ne ratent pas. Tu dois les remporter avant d'opérer dans les prophétiques. Alors, première bataille, c'est que c'est la bataille contre l'incrédulité. Écoutez-moi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Alors ici, avant même de prophétiser, il faut croire que Dieu parle encore aujourd'hui. Alléluia. Avant que tu aies en toi les désirs de prophétie, tu dois d'abord croire que Dieu continue à parler jusqu'à ce jour. Le prophète doit combattre les pensées. Combattre les pensées qu'il y a en toi. Les pensées de doute. Et pourtant, des vrais prophètes, dans le combat, la bataille numéro 1, c'est le doute. L'incrédulité. Le diable vient dire non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Et mènera toujours des doutes. Alors, si tu veux mieux prophétiser, tu dois avoir combattre les doutes. L'incrédulité. Alléluia. Tu dois combattre les doutes. Les influences qui nient la manifestation des dons spirituels. Amen, amen. Première bataille à remporter ça. Deuxième bataille que tu dois combattre, c'est que la bataille contre la peur. Merci Seigneur. Donc la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, la Bible dit, Dieu ne pourra pas donner un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Mais beaucoup reçoivent des révélations. Beaucoup Dieu leur parle. Mais ils n'osent pas délivrer les messages que Dieu a donnés. Alléluia. Donc, écoutez, beaucoup Dieu leur donne des messages, des révélations, mais n'osent pas les délivrer par peur d'être rejetés. Par peur, est-ce que c'est vrai? Peut-être que ça ne sera pas vrai. Non. Quand Dieu donne un message, livre-le. Alléluia. Ne jugez pas, je vais me tromper. Non, toi donne. Les prophètes doivent vaincre la peur et des hommes pour libérer la parole céleste avec audacité. Troisième bataille, c'est la bataille contre la chair. Waouh, ici c'est un problème. La troisième bataille que tu dois vaincre pour libérer, donc pour vraiment commencer à vivre dans les prophétiques, tu dois combattre la bataille contre la chair. Bitumba Nanzoto. La bataille contre la chair. Dans Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais la chair, c'est l'orgueil, c'est la convoitise, c'est la jalousie. Et c'est un grand ennemi du prophétique pur. Amen, amen. La discipline personnelle, la sanctification et la mort à soi-même sont indispensables pour que le canal prophétique soit propre et reste propre. Quatrième bataille que tu dois remporter pour opérer dans le monde prophétique, c'est la bataille du discernement. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Alors ici, tu dois écouter moi. Opérer dans les prophétiques, c'est aussi discerner entre l'esprit de Dieu, entre l'esprit humain, entre l'esprit trompeur. Amen. Alors ici, cette bataille, dans le numéro 4, cette bataille demande une croissance dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu, et puis exercice, l'exercice des sens spirituels.
Tu dois exercer, tu dois faire exercer, à comprendre l'essence spirituelle. Et quatrième bataille, c'est les batailles, la bataille contre l'orgueil spirituel. Ce sont des choses que si tu ne les remportes pas, donc pour toi, tu ne peux pas prophétiser. Alléluia. Alors, Dieu, dans Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le prophétique élève facilement les hommes aux yeux des autres. Il faut rester petit devant Dieu, car l'orgueil a fait chuter beaucoup de grands prophètes. Alléluia. Sixième bataille, c'est la bataille de la persévérance. Alors ici, dans 1 Thessaloniciens 4 versets 20 à 21, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Alors ici, qu'est-ce que je veux dire? Il faut préserver, il faut persévérer, malgré les critiques, malgré les rejets des hommes, malgré les combats spirituels, persévérer. Le prophète doit continuer à s'exercer, même après les erreurs. Alléluia. Oui, les erreurs commises ou les oppositions. Toi, persévère toujours. Septième bataille, je pense que c'est la fin, c'est la bataille de la communion avec le Saint-Esprit. L'ami, dans Jacques chapitre 3, verset 29, l'ami de l'époux se réjouit à cause des voix de l'époux. L'ami de l'époux se réjouit à cause de la voix de l'époux. Alors ici, je me dire quoi? Le prophétique ne fonctionne pas, amen, mécaniquement. Il dépend de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et sans cette révélation vivante, le flux prophétique se tarit ou deviendra charnel. Et c'est la bataille pour demeurer connecté à la source. En conclusion, je peux dire que ces 8 batailles forment les socles sur lesquels le ministère prophétique solide est bâti. C'est les remports, donc ça va te permettre à remporter, amen, un jour les dons prophétiques donc qui est en toi. Mais ça sera un processus qui est constant de croissance et de dépendre à Dieu. Laisse que mon Dieu te bénisse. Le prochain numéro, je parlerai sur la parole prophétique. Alléluia. Donc, les programmes de prière pour activer les dons de vision et dons de révélation. Que Dieu te bénisse.